Yo, salut les gens, bienvenue pour Top Deck, l'émission qui parle des decks et des tops, des decks qui top. Et ce soir nous revenons sur l'archétype The Deck Beast, car selon moi, il va avoir un réel impact sur la metagame TCG, ayant déjà fait ses preuves au Japon, avec une représentation de pas moins de 90% des decks faisant partie de la metagame. Oui, 9 decks sur 10 qui top au Japon incorporent au moins une engine The Deck Beast. Donc je vais essayer au cours de cette vidéo de vous dire finalement pourquoi cette engine est-elle aussi forte et finalement comment s'en prévenir, comment essayer d'empêcher une telle submersion de The Deck Beast dans nos contrées occidentales. Donc tout d'abord, selon moi, l'engine The Deck Beast est très forte parce qu'elle a finalement un réel but, un but finalement de spam de monstres Xyz d'extra deck. Donc en soi on peut se dire ok c'est pas très original mais les effets de ces fameux monstres Xyz vont finalement venir occasionner de nombreuses gênes dans le jeu adverse, ce qui va en faire quelque chose de très fort. De plus, cette engine a des options de stabilité assez exceptionnelles puisqu'elle peut compter en externe sur le support de la formation de feu Tenki qui vous permet d'ajouter de votre deck à votre main vos fameux monstres de Deck Beast, mais avec également un support en interne d'une carte standalone qui vous permet tout simplement d'invoquer depuis le deck un monstre The Deck Beast. Ce qui fait déjà un très gros point pour cette engine qui en soi est assez suffisante et assez stable. Mais à côté de ce côté autosuffisant, il y a aussi un côté très standalone avec des cartes qui à elles seules peuvent finalement lancer une loupe. Donc vous n'avez pas finalement besoin de comboter, vous n'avez finalement besoin d'une seule carte pour finalement faire toute la différence. Et c'est ce qui fait, je pense, encore une fois la différence entre les decks présents dans la metagame et les autres decks. Enfin, en dehors de ce côté stable et de ce côté très standalone, eh bien le deck, à défaut de produire du plus, a toujours au moins une option de recyclage. Donc certes vous n'allez pas piocher, tutoriser de manière fantastique, mais vous allez au moins conserver vos ressources, notamment avec l'effet secondaire de la carte piège réservée à l'archétype. Donc oui, selon moi cette engine est très forte parce qu'elle est suffisante à elle-même, elle peut se déclencher finalement d'une seule carte et elle peut finalement s'auto-réguler par de la récupération, par du recyclage. C'est pourquoi finalement nous pouvons constater une présence aussi forte au Japon. Mais du coup on peut se poser la question de comment s'en prémunir, comment prévenir cela. Eh bien si vous avez bel et bien visionné le top deck numéro 1, vous avez pu voir qu'il s'agit d'une loupe demandant des invocations spéciales, donc Maxé sera là pour prévenir la loupe. Donc je vous invite bien sûr à en mettre 2 dans vos main decks, 2 étant la limitation imposée par la dernière baniste TCG. Mais parfois vous voudriez plus qu'une force dissuasive, vous voudriez véritablement couper l'adversaire dans son élan. Et la chose que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de jouer Book of Moon. Car que ce soit l'invocation normale ou spéciale du Molmorat, il se doit d'être visible pour tout simplement lancer la loupe. Donc au moment où vous apercevez le Molmorat en face recto sur le terrain, n'hésitez pas, faites un Book of Moon ou un Book of Eclipse pour le passer face verso. Cela va véritablement couper l'adversaire dans son élan. Troisième option, si finalement vous ne pouvez pas de suite couper l'adversaire, mais que vous souhaitez attendre qu'il pose l'ensemble de sa loupe sur le terrain pour là creuser des trous sur le board de manière irréversible, eh bien les Japonais se sont mis à rejouer l'hommage torrentiel. Mais le problème étant que dans le format japonais, il y a de nombreuses cartes telles que Plumeau d'Amarpi, hommage torrentiel, Kaiju Summer Dream, et bien les Japonais se sont dit que finalement jouer de nouveau Starlight Road serait une bonne option. Et on ne veut pas leur reprocher car c'est effectivement une bonne option. Mais du coup, pour passer outre Starlight Road, nous pouvons vous recommander de jouer le Forbidden Apocrypha, qui est une carte piège qui va vous permettre d'envoyer au cimetière, et bel et bien d'envoyer un type de monstre déclaré du terrain au cimetière.
Par exemple, avec cette carte, vous pouvez déclarer les monstres Xyz, et donc tous les monstres Xyz sur le terrain seront envoyés du terrain au cimetière, et le fait d'envoyer change tout, car cela ne va pas trigger tout simplement la Starlight Road. Maintenant, je vais vous parler finalement de la carte side ultime contre le deck, qui n'est autre que Flying C, parce que tout simplement ce deck sans faire Xyz, ne peut pas faire de loop, mais bien évidemment les japonais ont encore trouvé une réponse à Flying C, avec notamment le Forbidden Calice, qui est une carte très versatile, puisqu'elle permet d'annuler un effet présent sur le terrain, donc elle peut aussi bien annuler l'effet de votre Flying C, vous permettant de relancer une loop, ou alors vous pouvez vous en servir pour aller gêner votre adversaire. Donc une carte qui a vraiment une double activation, un double jeu qui sera non négligeable sous ce format là. Enfin, dernière carte, il s'agit du Cosmic Cyclone, qui est une carte sortie assez récemment, qui va être une magie rapide, vous permettant de bannir une magie ou piège présente sur le terrain, et c'est très important car tout simplement elle va pouvoir permettre de disrupt la magie continue du deck Beast, et surtout de la bannir, car la magie continue du deck Beast a un effet lorsqu'elle est détruite, un effet qui va produire du plus, et c'est du coup assez fort regrettable de finalement arranger son adversaire. Donc c'est pourquoi cette carte sera privilégiée à Twin Twister, car il y a eu un retour de Starlight Road, cela trigger en plus l'effet de la magie continue dans le deck du deck Beast, donc il n'y avait vraiment aucune raison pour continuer de jouer cette carte. Donc je pense avoir fait le point sur l'ensemble des cartes pouvant finalement ralentir la loop du deck Beast. Je pense donc ainsi conclure cette seconde vidéo de Top Deck. J'espère qu'elle vous sera utile, que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels. Je vous souhaite en tout cas de passer d'excellentes journées d'ici la prochaine vidéo. Allez, bye les gens.